Nous allons voir comment réaliser un masque à la maison pour débutants. Pour cela, nous avons besoin d'un tissu, comme une tête d'oreiller, des ciseaux, des élastiques que nous avons récupérés d'un ancien short de pyjama et un pince-nez comme une attache d'un sachet de pain de mie. Pour réaliser le patron, on va tracer un rectangle d'environ 42 cm de longueur et de 21 cm de largeur. On va ensuite le couper en deux pour obtenir deux carrés de 21 cm de côté. Il suffit ensuite de découper afin d'obtenir les carrés de 21 cm de côté. Puis prenez vos élastiques, ajustez-les afin qu'ils fassent environ 20 cm de longueur et 6 mm de largeur. Nous avons utilisé l'ourlet du tissu. Si ce n'est pas le cas, il suffit d'en faire un avant cette étape sur les deux carrés. Ensuite, positionnez les élastiques de la manière suivante sur l'endroit du tissu. Il faut les mettre proches de l'ourlet avec le bord de l'élastique contre le bord du tissu. Ensuite, positionnez le deuxième carré sur le premier endroit contre endroit. Sur le côté des ourlets, nous allons tracer deux marques à 6 cm de chaque extrémité. Ces marques délimiteront l'ouverture pour insérer le filtre. Ensuite, on vient sécuriser l'ensemble en insérant des épingles tout autour. On n'oublie pas de piquer l'élastique avec le tissu. On réalise ensuite une couture tout le long, sauf au niveau de l'ouverture. On passe alors sur la machine. On réalise un point d'arrêt, puis on continue la couture. Dans les angles, on pense à garder l'aiguille dans le tissu avant de le tourner. Pour le dernier angle, on n'oublie pas de prendre en compte l'élastique. Pour cela, il faut réaliser un point d'arrêt. Maintenant, on retourne le carré et on ressort bien les angles. On peut s'aider de la pointe des ciseaux pour cela. Évitez de tirer trop fort sur les élastiques, cela risque d'endommager le tissu. On réalise maintenant le pliage. On commence par plier en deux le carré, puis on vient repasser. On plie une nouvelle fois en deux, puis on repasse. On défait ensuite le pliage et on vient amener le premier pli sur le second.
puis le troisième pli sur le second également. On vient sécuriser avec des épingles. On réalise maintenant une couture de chaque côté. On passe sur la machine et on réalise des points d'arrêt au début et à la fin de la couture. On n'oublie pas de faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, on réalise un ourlet sur l'envers en le repassant et en insérant des épingles. On prend notre pince-nez et on l'insère au milieu de l'ourlet. On vient réaliser des marques de chaque côté du pince-nez. Elles permettront de maintenir celui-ci. On réalise une couture sur les marques. À la machine, je fais seulement des points d'arrêt sur les marques. Et on fait la même chose pour la seconde marque. Ensuite, on prend notre élastique et on l'emmène sur la partie haute du masque. On insère sous l'ourlet à environ 2 cm de profondeur. Puis on remet l'épingle. On fera la même chose de l'autre côté. On réalise une couture au bord de l'ourlet, sans oublier de prendre en compte les élastiques de chaque côté. On passe sur la machine. On réalise des points d'arrêt au niveau des élastiques et on coud au plus proche du bord de l'ourlet sur toute la longueur. Il suffit maintenant d'adapter le pince-nez, et voilà, votre masque est prêt.